Abrite-moi sous tes ailes. sous tes ailes. Couvre-moi Couvre-moi par ta main puissante. par ta main puissante. Abrite-moi Abrite-moi sous tes ailes. sous tes ailes. Couvre-moi Couvre-moi par ta main puissante. par ta main Même si, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, cachez-moi, cachez-moi, Cachez-moi. en bas c'est l'eau. En bas, c'est l'eau. Oh oui, couvre-moi Couvre-moi avec mes puissants. avec mes puissants. Oh, cachez-moi, cachez-moi, Cachez-moi. en bas c'est l'eau. En bas, c'est l'eau. Oh oui, couvre-moi, couvre-moi avec mes puissants. Avec mes puissants. Les vagues montées, l'orage grondé, va passer à mer, en l'intérieur. Papa, sous tempête, m'après tranquille, On est en charge, m'appelle tranquille. On est en charge. Remonter l'orage, va passer à mer, en l'intérieur. sous tempête, m'après tranquille. On est en charge. Tranquille, On est en charge. Les vagues montées, l'orage. On est passer à mer, en l'intérieur. sous tranquille, qu'on est en charge, qu'on est Jésus mon charge, qu'on est, on m'appelle tranquille, qu'on est en charge, m'appelle tranquille, qu'on est, oh, femme tranquille, qu'on est en charge. femme tranquille, qu'on est, on m'appelle tranquille. Qu'on est En charge, m'appelle tranquille, qu'on est en charge. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Les cieux se réjouissent des nouveaux baptisés, nous aussi. Nous devons être fiers, nous devons être dans la joie. Nous mettre avec les anges, nous mettre avec les archanges, les vieillards pour dire oui Seigneur, tu l'as fait. Les personnes qui ont pris cette décision de se faire baptiser, c'est un engagement devant tous. Et nous célébrons le nom du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord, bien-aimés? Est-ce que vous êtes dans la joie, bien-aimés? Alléluia, nous allons déclarer ensemble, Seigneur, moi crois, c'est bon Dieu. Et moi crois,
ou c'est mettre la vie. Amen. Oui, Seigneur, Seigneur, moi quoi c'est mon Dieu. moi Moi ou à prier. moi Ou t'es mourir. moi Ou ressusciter. oh Seigneur, Seigneur, moi C'est mon Dieu. Ou à prier. ou t'es mourir. Ou ressusciter. Oui, moi Ou c'est mettre la vie à. et moi c'est vrai. Oui, moi Que tout pouvoir. oh oui, moi C'est mettre la vie à. et moi Reste la paix. Que tout pouvoir. Seigneur, moi c'est mon Dieu. Oui, moi régner. Moi où t'es mourir. Et moi ressusciter. Oh Seigneur, moi C'est mon Dieu. et moi régner. Moi Où t'es mourir. et moi oh oui, moi On sait mettre la vie à. On sait presque la paix. On tout pouvoir. Et moi on sait mettre la vie à. Et moi on sait presque la paix. On fait tout pouvoir. Et moi on sait mettre la vie à. Et moi on sait presque la paix. On fait tout pouvoir. Et moi on sait mettre la vie à. Et moi on sait presque la paix. Oui, moi on gagne tout pouvoir. Et moi on sait mettre la vie à. Et moi on sait presque la paix. Oui, moi on gagne tout pouvoir. Et moi Alléluia. Nous allons prier. Disposons nos cœurs ensemble. Nous allons évoquer le nom du Seigneur. Nous allons aussi lui demander pardon afin que sa gloire puisse descendre ce soir. Nous demandons bon Dieu pour lui pardonner nous. Si nous faisons un bagage, si nous disons un bagage qui n'est pas bon devant Dieu, que ce soit en pensée, en parole, en action, afin qu'il soit capable de recevoir chaque baptisé au nom de Jésus-Christ. Disposons nos cœurs, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, non pas à nous, ô Éternel, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Tu es bon envers tous et tes compassions s'étendent. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as choisis aujourd'hui, que ce soit pour te servir, que ce soit pour être témoin, Seigneur Dieu, de ceux et celles qui vont plonger dans les eaux du baptême. Père éternel, nous te disons merci parce que tu nous donnes cette opportunité de vivre. Nous avons la vie et la vie en abondance. Nous avons cette vie, Seigneur Dieu, et nous pouvons, Seigneur Dieu, prendre des décisions, des choix éclairés
par ton Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous nous sommes présentés dans ton temple. Et Seigneur, plusieurs sont venus. Et Seigneur, tu n'es pas, Seigneur Dieu, en accord avec nous par rapport à nos décisions, par rapport à nos pensées, par rapport à nos actions, par rapport aux choses que nous avions dit qui n'étaient pas bien devant toi, Seigneur. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés. Pardon pour nos iniquités. Peut-être que c'est pendant qu'on était sur la route que nous nous sommes mis en colère. Nous avons pensé à des choses. Nous avions dit des choses. Nous avions agi d'une certaine façon qui n'était pas bien devant toi. Nous te demandons pardon, Père des cieux. Reçois-nous ce soir et que dans le nom de Jésus-Christ, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que Seigneur ta gloire descende parmi nous, Père des cieux, car nous savons que lorsque nous péchons, il y a inimitié entre toi et nous, Père des cieux. Il y a des choses, Seigneur Dieu, qui sont sorties, Seigneur, de nos bouches. Il y a des choses, Seigneur Dieu, que nous avions pensées. Il y a des regards, Seigneur Dieu, que nous avions, Seigneur Dieu, projetés sur d'autres personnes. Seigneur, tout cela, Seigneur Dieu, toutes ces choses t'ont attristé. Et nous te demandons pardon pour nos péchés. Père des cieux, nous ne voulons pas que, Seigneur Dieu, ce temps, Seigneur, soit comme une routine, soit comme quelque chose, Seigneur Dieu, que nous avions l'habitude de faire et que, Seigneur Dieu, nous attendons, nous voulons simplement voir les personnes plonger dans les eaux et c'est terminé à la prochaine. Non, Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'en ce moment, que ta gloire descende, que ce soit, Seigneur, sur ceux et celles qui vont se faire baptiser, que ce soit sur chaque témoin ici présent. Père éternel, que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, soit là, Seigneur Dieu, nous environne. Mais Seigneur, lorsque nous péchons, Seigneur, il y a une barrière, il y a un blocage. Je prie, Seigneur Dieu, que tu puisses nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, ce soir. Purifie-nous, Seigneur Dieu. Lave-nous et reçois-nous comme un parfum de bonne odeur. C'est ainsi que nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, internautes, auditeurs, auditrices, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous disons bonjour, bonsoir, accompagnés de paix et de grâce en Jésus-Christ. Et ce soir, nous avons un temps assez limité puisque nous sommes dans un protocole beaucoup plus extraordinaire et avec la cérémonie de baptême qui viendra par la suite. Je voudrais souhaiter et présenter toutes mes félicitations aux candidats au baptême. Est-ce qu'on veut acclamer le Seigneur Dieu pour leur vie? Est-ce qu'on veut remercier le Seigneur Dieu? Amen. Nous allons rester en prière avec eux. Juste avant de délivrer notre sermon de ce soir, je voudrais demander aux membres de l'Église Mission Assemblée Évangélique de Christ qui sont avec nous de bien vouloir se mettre debout. Et comme ça, l'Église Évangélique Philadelphie pourra aller voir facilement. Amen. Merci d'être venu. Bienvenue. Et notre sermon est avec nous. Rassoyez-vous à la gloire de Dieu. Amen. Nous avons une thématique autour du renouvellement de l'intelligence et ce soir, et la mission vous a été confiée par le Dr. Eden McGuffey, l'intelligence dans le service. L'intelligence dans le service. Le texte de base qui est relié avec à la thématique générale et de l'année, quand il dit une année pour le renouvellement de notre intelligence spirituelle, se trouve en Romains chapitre 12, spécifiquement au verset 2, ce que nous avions pris un certain temps et pendant les soirées précédentes, que Dieu nous a fait grâce de délivrer le message de la parole, de sa parole. Et ce soir, nous n'allons pas développer dans le texte de Romains chapitre 12, mais de préférence, je vous invite à regarder avec moi dans Proverbes chapitre 4, verset 7 à 9, et Psaume 136, verset 5 aussi. Donc,
Dans Proverbes chapitre 4, versets 7 à 9, la parole de Dieu nous dit, « Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire, et si tu l'embrasses, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera de magnifiques diadèmes. » Dieu a fait les cieux avec intelligence. Nous vivons dans un monde où l'efficacité est souvent mesurée par la rapidité d'exécution, plutôt par la profondeur de la réflexion. Et la Bible nous enseigne la sagesse. Et quand nous sommes sauvés, c'est sauver pour servir. Et pendant les différents témoignages des candidats au baptême, et presque à la fin, on peut mentionner quelque chose en commun. Et si vous avez suivi avec attention leur exposé ou bien leur court témoignage, et certains ils voudraient ou bien aimeraient servir dans le ministère multimédia, et d'autres à la chorale, et d'autres dans la sécurité, et ainsi de suite. Heureusement, je n'ai pas entendu certains qui voudraient devenir pasteurs, ou bien apôtres, ou bien évangélistes, parce que nous avons des problèmes. Donc, en multimédia, vous êtes riches, et les musiciens, vous n'avez plus de problème, parce que vous avez beaucoup de candidats que Dieu a fait grâce, travaillent bientôt avec vous, mais pas les pasteurs, pas vous autres. Mais c'est quand même une modestie, on ne sait pas, puisqu'on ne veut pas supporter des candidats comme on veut pour devenir pasteur, parce que c'est bien déjà, ils savent que c'est un appel, et c'est un appel que Dieu donne, et que si on n'a pas reçu cet appel-là, il faut rester et quelque part à exercer, à travailler avec Dieu dans un autre ministère. Mais Dieu, quand on est sauvé pour servir. Le service, c'est le ministère. Et à chacun de nous, le Saint-Esprit a accordé des dons spirituels, dons ministériels pour servir dans la maison de Dieu, dans le service. Et il ne faut pas être inutile. Il faut que l'on soit utile pour le Seigneur Dieu. Donc, dans ce sermon, ou bien cette homélie de ce soir, et dans une autre festivité et de solennité, nous proposons d'explorer le rôle de l'intelligence dans le service chrétien. Le service chrétien, il y a encore une précision en examinant la nature de l'intelligence, le fondement, son fondement dans la parole et son importance et dans la parole de Dieu théologique, ses implications pratiques et pour une éthique du ministère. Donc, servir dans le corps. Et l'apôtre Paul l'a si bien mentionné dans le texte de Romains chapitre 12, après avoir fait l'appel à la sainteté, à la sanctification, depuis au verset 4 et pour continuer 5, etc. Paul présente le grand corps, l'Église qui est à la fois un corps, un organisme et une organisation. Et dans ce corps, il y a plusieurs membres. Donc, il y a beaucoup de travaux. Et si on devrait lancer et faire un appel là, au service, au recrutement, et le Saint-Esprit, qui est le gestionnaire des ressources humaines, a des tâches pour tout le monde. Si on ne veut pas travailler, ce n'est pas la faute du Saint-Esprit, car le jour où on a reçu cet esprit dans notre vie, on a au moins reçu un don. Au moins un don. Il y en a qui ont reçu 3, 4, 5, mais au moins un don. Donc, quelle est la nature de l'intelligence pour résumer cette homélie de ce soir et dans le texte de Proverbes chapitre 4, versets 7 à 9, acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et quelle est la nature de l'intelligence? J'avais pris beaucoup de temps et dans les jours précédents pour développer cet aspect de cognition. Ce soir, nous ne sommes pas du tout dans cette histoire de cognition. On est dans une homélie. Donc, c'est quand même un peu différent. Mais nous avions quand même exposé ça et tout le contexte et comprendre c'est quoi l'intelligence. Mais pour résumer,
Et en ce qui concerne le service, la nature de l'intelligence dans le service, et l'intelligence transcende la simple accumulation de connaissances, de savoir, pour englober une autre compréhension beaucoup plus large, plus profonde, qui est la sagesse de Dieu. Ici, dans le texte, nous trouvons l'intelligence par sa nature. Ce n'est pas un simple outil que nous utilisons à l'école, au travail, mais de préférence, c'est un don de Dieu. L'intelligence est un don de Dieu. Un don destiné à être utilisé non seulement pour les affaires de ce monde, pour les affaires terrestres, mais surtout pour le service du royaume. Donc, ce que nous constatons en Proverbe 4, frères et sœurs, et au verset 7, regardez bien, la sagesse et l'intelligence sont indissociables. Si vous observez le texte ou bien le verset 7, regardez bien, la sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Donc, il n'y a pas d'intelligence sans la sagesse. En fait, ici, ce n'est pas simplement la capacité cognitive de traiter de l'information, de transmettre de l'information dans le monde séculier ou bien séculière, mais c'est de l'intelligence spirituelle. Donc, dans le service, il y a de l'intelligence spirituelle. C'est bien d'avoir de grandes connaissances, une somme de connaissances dans le monde, avoir de grands diplômes. Oui, on a besoin de ça. Oui, il nous faut de grandes connaissances, mais il faut savoir que le travail de Dieu, on ne peut pas compter que sur nos savoir-faire, ce qu'on a appris au cégep, à l'université. Non, mais il y a l'intelligence spirituelle. Donc, dans le service, malheureusement, beaucoup de gens utilisent que l'intelligence dans le monde séculier, terrestre, qui est un outil qu'on utilise. Mais il faut savoir, frères et sœurs, ceux et celles qui veulent rejoindre les rangs des autres ministères et les candidats au baptême, il faut se rappeler, non seulement c'est bien, vous pouvez avoir vous pouvez posséder de grands savoirs, mais l'intelligence spirituelle marche de pair avec, ou bien de concert avec la sagesse que Dieu donne. Donc ça prend de la sagesse. Et c'est la sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu donne, cette grâce, ce don, vous pouvez commencer à un moment donné, vous allez lâcher, vous allez partir, vous allez abandonner. Il y en a qui ont commencé dans le service. Il y en a, oui, au départ, qui étaient très zélés. Je veux travailler. Il faut travailler. Il commence et puis il y a quelqu'un. Le monde des ténèbres a des livrets qui sont là, disposés et disponibles pour vous décourager. Et le découragement est là. Faites très attention quand vous voyez les pasteurs sont là en chair, vêtus et bien, sans être très bien. Non, ce n'est pas toujours bien. Il y a le découragement là-dedans. Donc, avec la sagesse et l'intelligence, on peut surmonter. Donc, l'intelligence dans le service chrétien n'est donc pas simplement un outil pour accomplir les tâches, non. Mais c'est une voie par laquelle l'homme participe au plan de Dieu. L'homme, nous participons au plan de Dieu. Elle permet de discerner la volonté de Dieu et de l'appliquer. Le discernement est important. Ce que Paul a dit dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, et de l'appliquer au discernement dans les contextes complexes du ministère. Dans le service, la nature de l'intelligence, c'est que l'intelligence et la nature et la sagesse marchent ensemble. Il n'y a pas d'intelligence spirituelle sans la sagesse. Deuxième élément à considérer, non seulement la nature de l'intelligence, dans le texte, Salomon aussi nous instruit concernant le fondement de l'intelligence dans le service. C'est-à-dire la fondation de l'intelligence. Et il y a plusieurs exemples. Salomon, lui-même, c'est un exemple là, un bon exemple là, dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Salomon qui a prié pour obtenir la sagesse
et l'intelligence afin de gouverner Israël. On ne veut pas conduire le peuple de Dieu, on ne peut pas conduire très bien la chorale, faire fonctionner les groupes, les cellules de prière. Donc, sans l'intelligence, sans la sagesse, Salomon comprenait que le service efficace requiert une intelligence divine. Pas n'importe quelle intelligence. Qu'on avait bien dit, c'est bien d'avoir les autres connaissances, mais l'intelligence qui vient de Dieu, afin de discerner, afin d'avoir la capacité de discerner entre le bien et le mal, et de gouverner comment avec justice. Donc, et l'apôtre Jacques l'a mentionné aussi dans le Nouveau Testament, dans Jacques 1, verset 5, quand il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, Paul insiste également, non seulement Salomon, mais l'apôtre Paul insiste aussi sur l'importance de l'intelligence spirituelle. Donc, Colossiens 1, verset 9, l'intelligence pour le service. Quand le texte nous dit dans Colossiens 1, verset 9, afin que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Là. Donc, ce n'est pas un savoir intellectuel. Non, ce n'est pas un package ou bien un gabarit de connaissances, de templates ou bien de modèles d'affaires, de mots. Non, mais c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui donne. Moïse a été formé dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais l'Éternel Dieu a su prendre du temps pour lui préparer, pour former Moïse, pour conduire Israël. Et Moïse devrait être aussi à l'écoute de Dieu par l'intelligence spirituelle. Frères et sœurs, dans le service de Dieu, dans le travail de Dieu, de très souvent, nous utilisons ce que nous avions appris dans les gestions de projet. Nous utilisons les différentes méthodologies et pour conduire les différents aspects du groupe. Ce n'est pas mauvais. C'est bien de les utiliser. Mais en sachant, sans l'intelligence spirituelle, nous perdons notre temps. Parce que l'homme est un être très complexe. C'est très difficile. Et le travail de Dieu est spirituel. Sur la terre. Ce n'est pas comme au bureau. Ce n'est pas comme dans un chantier de génie civil ou bien aéronautique. Non. L'église de Dieu est différente sur la terre. Et il y a un ennemi qui est là, acharné. Et si Dieu ne donne pas les directives pour conduire son travail, écoutez, nous sommes voués à l'échec. Donc, il y a la nature de l'intelligence dans le service. Il y a le fondement. Et nous trouvons que Salomon, l'exemple, est un exemple concret qui a demandé et la sagesse. Et une fois qu'on a la sagesse, on a de l'intelligence, parce que les deux marchent ensemble à ce que nous avons trouvé dans Proverbe 4. Et troisième élément, c'est l'importance. L'importance de l'intelligence dans le service. Dieu a fait les cieux avec intelligence. L'Éternel Dieu est intelligent. N'est-il pas intelligent? Pourquoi Dieu a-t-il besoin de l'intelligence pour créer? Dieu avait besoin de l'intelligence. Ici, dans le contexte, il faut comprendre que Dieu avait besoin de la discipline aussi. Il est un Dieu d'ordre, un Dieu discipliné. Donc, dans le service de Dieu, il y a de la discipline. Dans le service de Dieu, il doit y avoir de l'ordre. Vous pouvez comprendre tout côté net des principes. Cimetière des principes Québec. Mais si vous côté moun voulait faire des ordres, c'est l'église. Au cégep, il y a de l'ordre. Au jardin d'enfants, dans les garderies, partout il y a de l'ordre. Mais s'il y a un endroit où l'on peut faire ce qu'on veut, comme bon vous semble, et personne ne peut vous exhorter, cette exhortation, je vais partir, je vais quitter cette église. Mais quand on quitte l'église, l'église l'autre bois, il y a 3 personnes même, j'ai capté nous plus mal. C'est la beauté de la chose.
Vous dites, ok, bon, cette église-là, écoutez, il y a des problèmes dans le service. Je ne peux plus rester, pas de problème. Tu vas laisser ici, mais tu vas rester à la maison? Non. Tu vas aller ailleurs, pas de problème. Ah, j'ai trouvé une bonne église, pas de problème. Il y a là-bas, il y a plusieurs Jeannès et Jean Bresse. Ici, il n'y avait qu'un Jeannès, qu'un Jean Bresse. Et à côté, il y a 12 Jeannès et 12 Jean Bresse qui étaient là pour s'opposer à Moïse. Et les Jeannès seront toujours là jusqu'à l'enlèvement de l'église. Donc, à l'importance ici, la discipline, Dieu avait besoin de l'intelligence pour ordonnancer. Donc, la création, écoutez, de cette intelligence, Dieu savait, il fallait que l'eau, que l'océan soit là d'abord, et ensuite, pour déclarer que les poissons prennent vie. Dieu regardait la discipline. Donc, sinon, pour certains, pour moi, peut-être, et pour nous autres qui n'avaient pas peut-être une somme d'intelligence correcte, on pourrait aller d'abord créer les poissons, les monstres marins, et puis, ils sont nés pour vivre dans l'eau, et puis maintenant, on va chercher où est l'eau. Non, Dieu a d'abord créé, il appelle l'eau à l'existence, et ensuite, les monstres marins, les poissons prennent place. Donc, c'est un Dieu d'ordonnancement, un Dieu d'ordre. Donc, cette importance est mentionnée dans la parole de Dieu. C'est très, très important. L'intelligence dans le service est cruciale, frères et sœurs, auditeurs, non seulement pour la réussite du ministère, mais aussi pour la préservation de l'intégrité du travail. Une intelligence éclairée par la sagesse divine permet d'éviter des erreurs doctrinales, certes, et les dérives spirituelles. Vous savez, il y a des familles qui ont connu des déboires de toutes sortes à cause qu'il y a des parents, il y a des pères, il y a des mères qui ne sont pas intelligents. Donc, pile famille, petit monde qui détruit, pourquoi ça? Parce que quand elle a un pasteur qui n'est pas intelligent, le papa de la maison est le pasteur de la maison. Mais oui, la maman, je ne sais pas, c'est la présidente des dames, des femmes de la maison. Même le fait qu'il n'y a pas assez d'intelligence, ou bien il y a absence d'éclairage de discernement, la maison, le foyer s'est écoulé. Il y a l'importance, ici, la parole de Dieu nous met en garde concernant l'importance. Non seulement la nature, la sagesse et l'intelligence marchent ensemble. L'intelligence et la sagesse est la fondation même de tout travail et l'importance d'ordonnancement pour discipliner ce que l'on fait. Et quatrième élément que nous trouvons et dans ce que Salomon a écrit, l'intelligence, il fait une description de l'intelligence dans les relations humaines et la prise de décision, ce que Paul aussi va mentionner en 2 Timothée 2, verset 24-25. C'est important dans les prises de décision. Même si on est plus brillant, même si on est plus expérimenté, dans le contexte évangélique, dans le groupe, dans les groupes, dans les ministères, il faut écouter tout le monde. Il faut comprendre tout le monde. Il faut échanger dans nos relations avec tout le monde. C'est extrêmement important. Donc, l'intelligence impliquant la maîtrise de soi, la patience et l'amour. Ce que Paul nous dit dans 2 Timothée 2, versets 24 et 25. Paul nous exhorte, frères et sœurs, je lis pour vous. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous. Intelligence. Être affable pour tous. Propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. L'intelligence demande la maîtrise de soi, la patience pour faire partie de ministère, pour travailler dans le ministère, dans le Saint-Ministère, pour Dieu et avec les autres. Cela demande de la patience, cela demande de la maîtrise de soi et par-dessus tout, cela demande de l'amour. L'amour est l'épine dorsale de tout ministère, de tout service. Il n'y a pas d'amour, ce qu'on fait, ce n'est pas amour. Vous voyez que Jésus-Christ reste et demeure le plus grand leader de tous les temps. Chaque dimanche matin, il y a des millions de gens qui se réunissent quelque part ensemble, bien vêtus, qui ne sont pas payés. Est-ce que vous êtes payés pour être là ce soir? Non. Vous êtes là ce matin, est-ce que vous êtes payés? Non. Mais c'est seul Jésus-Christ qui a cette capacité, le plus grand leader de tous les temps.
Et par la foi, nous ne le voyons pas avec les yeux physiques et charnels, mais nous savons qu'il est parmi nous et avec nous, et nous venons et nous lui apportons nos adorations. Donc on est là, c'est l'amour de Dieu qui fait que l'on soit attaché pour venir au pied de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc ici, quand Paul parle aussi dans 2 Timothée 2, 24, 25, il dit, l'intelligence, nous pouvons dire que l'intelligence nous aide dans la prise de décision. Donc l'intelligence spirituelle est importante. Il y a l'intelligence séculière, mais l'intelligence spirituelle permet de discerner la volonté de Dieu dans des situations très complexes en évitant d'agir précipitamment. Regardez ce que encore dans Proverbe 3, verset 5, 6 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur... Bon, ça c'est encore le contraste chez Dieu. N'appuie pas, il y a une version qui dit sur ta sagesse et il y a une version qui dit sur ton intelligence. Nous avons besoin de l'intelligence. Il faut être intelligent. Alors, en passant en créole, vous savez que nous sommes des Haïtiens, certaines fois des choses qui sont plus faciles de les dire en créole. Pourquoi? Parce qu'il y a le contexte culturel. Si je le dis en français, ça passera mal. Et un exemple, en parenthèse, oui, nous avons en Haïti, il y a plusieurs, l'ordre où quelqu'un est intelligent. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un gars qui travaille bien, un gars qui sait comment il se démêler. Mais l'autre façon de dire, c'est intelligent. J'étais. Donc, faites attention, hein, parce que pour tous les gens qui sont nés ici, c'est vraiment important de le savoir. Quand on dit quelqu'un, si vous entendez quelqu'un aller qui nous dit, ce gars, je l'ai connu depuis en Haïti, mais intelligent! J'étais retiré quoi. Son est cap prêter que pas promettre. Très important. Donc, l'intelligence ici, non seulement l'intelligence séculière, les connaissances, les savoirs, les connaissances que nous avons acquises et les transferts de connaissances, mais l'intelligence, le Seigneur Dieu nous met en garde malgré tout. Malgré tout, il faut être intelligent. C'est le fondement. Nous venons de dire c'est le fondement. Puisque l'intelligence avec la sagesse marchent ensemble. Mais le texte nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, sur même ta sagesse, sur ta capacité. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ça fait qu'on doit finir jouer musique, jouer guitare, mon béni, et du serviteur nous te béni, ou dit toute la gloire est à Dieu. Pas vrai? Ou fin dit j'ai service là, ou dit mon frère, service là t'es bien dirigé, ou dit retirez quand même côté. Dit toute la gloire est à Dieu. Après avoir travaillé pour Dieu, il faut faire très attention que ce que nous faisons vient d'en haut. Bien que l'intelligence soit cruciale, frères et sœurs, auditeurs, amis, internautes, elle doit toujours être soumise à la sagesse de Dieu. Bien que l'intelligence soit cruciale, elle doit toujours être soumise à la sagesse qui vient d'en haut, auprès du trône de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des récompenses. Ce que nous trouvons dans le texte est intéressant au final. Et quand nous cultivons l'intelligence spirituelle, il y a des récompenses. Quand la parole de Dieu nous demande de renouveler notre intelligence, il y a des récompenses. Donc, sur les implications, c'est quel élément à considérer pour finir. Le texte nous dit en Proverbe 4, verset 8 et 9. Regardez ce que le texte nous dit encore dans Proverbe 4, verset 8 et 9. Ici, les récompenses de l'intelligence. L'intelligence, quand elle dit exalte là, il faut exalter l'intelligence. Il faut l'élever et elle t'élèvera. L'intelligence élève un homme, pas vrai? Elle fera ta gloire, récompense. Quand on est intelligent, c'est-à-dire l'intelligent dans le sens pas intelligent, mais l'intelligent avec Dieu, elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Maintenant, au verset 9, les récompenses, les implications d'éthique, qu'on respecte l'intelligence, qu'on respecte
et la sagesse de Dieu, quand on cultive la maîtrise de soi, la patience, l'amour, être dans le ministère, être dans le service, et ce n'est pas un jeu facile. Non, ce n'est pas juste pour être là. Il y a une sœur qui dit à sœur Mona, écoutez, son mari était en Haïti, alors son fiancé, quand son mari devrait venir, il dit que je vais demander à mon mari d'aller étudier la parole, d'aller étudier pasteur. D'ailleurs, on n'étudie pas pasteur. Dieu l'appelle quelqu'un. On peut aller avoir un doctorat en théologie, mais on n'a reçu aucun appel. Maintenant, pourquoi? Parce que elle a dit que j'aime comme les femmes de pasteur portent les grands chapeaux. Il aimait ça, les femmes de pasteur montrer, bonjour, madame pasteur, au chita. C'est ça, sa motivation pour le service. Mauvaise motivation. On n'est pas là pour de mauvaises motivations, on est là pour servir Dieu afin d'être récompensé. Le texte dit, elle mettra sur ta tête. L'église, est-ce que vous êtes là? Elle mettra sur ma tête, sur nos têtes, sur la tête de chacun de nous, une couronne de grâce. Pas n'importe quelle couronne, non. Une couronne de grâce. Et ensuite, elle tournera de magnifiques diadèmes. Donc, voici les bienfaits de se laisser conduire par l'intelligence spirituelle quand notre esprit et notre pensée est renouvelé avec le Seigneur Dieu. Servir, sauver pour servir, il faut servir, mais avec une intelligence renouvelée, mais une intelligence spirituelle qui est là pour nous aider à avancer et construire l'œuvre de Dieu. Regardez bien, Dieu honore dans Proverbe 4, nous dit que l'intelligence mettra sur notre tête une couronne de grâce et nous donnera un diadème de gloire. Dieu honore ceux qui le servent avec un cœur intelligent. Dieu honore. On est honoré, même s'il y a des fatigants, mais il y a des récompenses. Même s'il y a des découragements, il y a beaucoup de critiques. Beaucoup de gens au mariage pour pas de critiques dans la réception, de tout ça, de sucré, de plus sucré. Salé, de plus salé. Il y a toujours des critiques envers tout ce qu'on fait. Et vous savez que la critique est aisée, mais là est difficile. Mais quand vous travaillez dans le ministère de la musique, dans les chants, tout ce que vous faites, les gens, il y a des gens qui sont là, il y a des personnes qui sont assignées par Satan, le diable, avec le mandat aigu pour critiquer. Et ils ne font que critiquer, rien d'autre que critiquer. Mais si on leur donne un cahier de l'école dominicale, on leur donne quelque chose d'autre, ça, je ne vais pas, je ne savais pas, c'est comme si mais il faut les essayer quand ils critiquent. Il y a le feu docteur Dolus, il défunt, de mémoire, qui t'a dit, sous chrétien, Bible, dans le service ministère, l'onjon cahier l'école dominicale Bali. De façon pour ça capable de faire. Frères et sœurs, servir Dieu est un privilège immense. Mais ce service requiert plus que la bonne volonté. Est-ce qu'on est là? Plus que la bonne volonté. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui ont de la bonne volonté. Il exige une intelligence nourrie par la sagesse de Dieu. L'intelligence dans le service est essentielle pour discerner la volonté de Dieu, pour agir avec discernement et pour maintenir l'intégrité de l'œuvre. Que chacun de nous cherche cette intelligence spirituelle, et s'engage à servir avec discernement, amour, servir avec discernement, amour, humilité, pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que notre prière soit celle de Salomon. Demande à Dieu non seulement la sagesse, mais aussi l'intelligence pour le servir fidèlement dans toutes nos entreprises. Frères et sœurs, sommes tout le temps avant de prendre congé de vous. L'intelligence dans le service, sa nature, nous l'avons évoqué. Son fondement, en deuxième lieu. Troisièmement, l'importance de l'intelligence. L'intelligence dans les relations humaines, les prises de décision, son implication dans le service et les récompenses. Que le Seigneur Dieu vous fasse grâce de recevoir les récompenses au dernier jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Bonjour frères et sœurs.
Mon nom est Sarah-Lee Bien-Aimée. Je suis la fille de sœur Marie-Armita Bien-Aimée et Marc-Hindou Bien-Aimée. Donc, je ne pourrais pas vous dire la date exacte auquel j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, étant donné que j'ai grandi dans une famille qui est toujours aussi engagée dans leur foi. J'ai toujours été témoin de la grâce de Dieu et de son amour au cours de ma vie. J'ai toujours maintenu une relation personnelle avec lui et aujourd'hui, je voudrais fermement l'accepter comme mon sauveur. Je crois fermement que le Seigneur agit en son temps avec raison et dans ma vie, Dieu a toujours su se manifester juste à temps. Et c'est ce qui m'a motivé à franchir cette étape de mon parcours spirituel. J'aimerais que vous priez pour ma constance spirituelle et pour ma protection spirituelle afin que je puisse marcher dans la bonne voie jusqu'à la fin de mes jours. Le 1 Jean 4, verset 8 déclare « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour », qui correspond à une de mes citations préférées qui dit « Tout dans cet univers tourne autour de l'amour, et quand ce n'est pas l'amour qui guide nos pas, c'est l'absence de l'amour qui les égare. » Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. La sœur bien-aimée Sarah-Lee, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ésaïe 43, verset 4. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je suis Katiana Chéri, fille de Rosemary Chéri. J'ai grandi sans père. Je suis née dans une famille païenne, adoptée par une famille chrétienne qui n'avait pas d'enfants. Je me tiens ici devant vous pour vous faire part de mon témoignage. Mai 2023, j'ai été attaqué par une maladie folie. Côté moi ak Marim t'a cherché solution tout partout, mais non pas de joindre. Mais rien pas de jambe te capoter solution. Un jour, pendant qu'il mettait moi dans la machine pour y aller travailler avec moi, parce que moi pas de carité tout seul, c'est là maladie t'a pral agité avec plus force sur moi. Et puis, il te prend moi, il mettait dans la machine pour te rentrer la caille ensemble avec moi. Pendant les sous route pour lui rentrer la caille avec moi, et puis c'est là il t'a pral senti une main diriger vers la cour église Philadelphie. Moi, je viens des serviteurs et des servantes de Dieu qui viennent prier avec moi après des heures. Ils ont changé la sur moi, bien, parce que tout comme t'es sale, moi, t'es un pile max sur moi. Et puis, c'est là que je viens commencer à avoir un petit soulagement avec des prières. Il y a un auteur qui chantait qui dit « Vive t'es tout sale, à péché, le Jésus joint moi. Comme t'es plein à misère, tête moi t'es chargé. Mais avec amour, Jésus t'a développé, il conduit côté m'te de aller. Et que a dit personne, pas de jamais même qu'on Jésus. Le Seigneur sortit avec très très loin. Oui, le Seigneur sortit avec très loin. Moi bénis non le Seigneur pour des serviteurs qui te prend soin de moi pendant temps ça. Chers frères et sœurs, je cherchais quelque chose que je ne pouvais trouver dans ce monde. La paix, l'amour, la guérison et la joie. Mais je l'avais cherché au mauvais endroit. Finalement, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus en juillet 2023. Pour la première fois en songe, je voyais Jésus apparu et dit, Katiana, moi prends responsabilité. Amen. Et frères et sœurs, tout a changé. Je suis guéri, délivré de l'ennemi. Philadelphie, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, l'épreuve, la maladie, la faim, la nudité?
ou le péril. Enfin, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse tous. La sœur chérie Katiana, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. Là, tu as accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel. Son retour, pasteur. Amen. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour frères et sœurs, je m'appelle Isabelle Nikia Désir et je suis née dans une famille chrétienne avec Alex Désir pour père et Myrlande Maniga Désir pour mère. J'ai accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel en 2014 lors d'un appel à l'hôtel. Après quelques années difficiles dans la foi à cause du confinement en 2020, j'ai décidé de rétablir ma connexion avec Dieu et aujourd'hui me faire baptiser afin de témoigner à mes frères et sœurs la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai vécu mes 16 premières années en Haïti et malgré les situations du pays à travers les années, moi et ma famille n'avons jamais été victimes, que ce soit en 2010, que ce soit en 2021 et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur continue de nous protéger. Dieu m'a gardé, moi et ma famille, à travers tout. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour la protection divine qui a été placée sur ma famille, moi et mon frère et mes deux parents qui sont restés en Haïti pour nous supporter. Donc, le Seigneur a toujours été avec moi durant les dernières années. Donc, je n'ai eu aucun autre choix que de développer ma connexion et ma foi au-delà de celle que mes parents m'avaient enseignée. Donc, en ce moment, je demande à l'Église de prier pour nous tous nouveaux baptisés parce que nous nous apprêtons à débuter une nouvelle partie de notre vie chrétienne. Jérémie 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset m'a toujours tenu à cœur parce que, comme je l'ai dit, le Seigneur a toujours protégé moi et ma famille et nous a toujours garanti un futur malgré les péripéties du pays. Merci. Sœur Isabelle Désir, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je lis la Somme 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour du cerf qui le crampe et il arrache au danger. Mon nom c'est Élie Emmanuel, mon père est Erano Emmanuel, ma mère c'est Mercedes Jolie. Les deux sont décédés. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. Donc, les désirs d'aller à l'église n'étaient pas là. J'ai rencontré le Seigneur en 2019, ici à Philadelphie. J'ai décidé de me faire baptiser. J'ai demandé à l'église de prier pour moi, à mes problèmes santé des yeux et ma mémoire et de rester attaché avec Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Frère Emmanuel Élie, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour et toutes mes salutations, chers frères et sœurs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je m'appelle Shaima Foncius et je suis née d'une famille chrétienne. Durant mon enfance, j'ai vécu et je vis encore beaucoup de difficultés, que ce soit à l'école, à la maison ou bien même à l'église. Je dirais que je suis quelqu'un d'assez honnête envers moi-même, donc je dirais que partager mes émotions ou parler à quelqu'un, ce n'est pas ma plus grande qualité. Avant, je ne savais pas vers qui me tourner, vers qui en parler, surtout pas vers qui m'ouvrir ouvertement. Ainsi, le 15 janvier 2023, le jour où j'ai accepté Christ,
j'ai commencé à comprendre l'importance de pourquoi je devrais me baptiser. Je peux admettre que la décision était soudaine et je ne savais pas quel engagement je venais de prendre. De temps en temps, ma foi en Christ a grandi. Ensuite, à présent, je sais vers qui me tourner dans mes problèmes, dans mes chagrins et mes défis. Ma motivation pour la classe de baptême est que je crois en Dieu et sa parole nous enseigne dans Marc 16, verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » J'aimerais être impliqué dans le ministère de multimédia, son ou la chorale. Je vous demande de prier pour moi afin que notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ puisse me guider durant mon parcours. Merci. La sœur Shaima Francis, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, je vous salue dans la grâce de Dieu. Et mon nom, c'est Jerry Jean-Charles. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de témoigner pour la première fois la grandeur de Dieu dans ma vie. Quand j'étais en deuxième année à la faculté de droit en Haïti, en 2014, j'ai atteint une maladie qui me paraît incurable. Parce que chaque jour, je souffrais d'un problème respiratoire, d'un grippe sévère. Malgré j'allais à l'hôpital tout le temps et les docteurs me prescrivaient des médicaments pour remédier ma situation, cela ne suffisait pas. Les médicaments ne faisaient que me soulager pendant un moment, mais je n'étais pas guéri. Et cela nuirait grandement à mes études. Parfois, je me sentais découragé à prendre des médicaments tout le temps, et ceci plusieurs fois dans une journée pendant plusieurs années. Face à cette situation, j'ai toujours demandé à Dieu de me guérir et de me donner la force aussi pour résister. Malgré à mon arrivée au Canada, pour continuer mes études, cette maladie continuait de me dominer. Et je n'ai pas cessé de demander à Dieu de me guérir. À la fin de l'année 2023, un jour, je venais à l'église de Philadelphie. Pendant que je priais, j'ai demandé à Dieu de ne pas laisser passer encore une année avec cette maladie. Et Dieu a écouté ma prière et il m'a fait grâce. Depuis le début de l'année 2024, je n'ai rien ressenti de cette maladie et j'ai arrêté de prendre les médicaments que je prenais pendant 9 ans. Alors, ne pas témoigner la grandeur de Dieu, ce serait un acte d'ingratitude. Et je ne cesserai de lui dire merci pour cette guérison, parce qu'il est le seul qui pouvait le faire. C'est mon premier témoignage pour Dieu. Et il en reste d'autres à venir, parce que tous mes projets sont entre ses mains. Et j'attends qu'il les accomplirait, que son nom soit glorifié. Le frère, c'est Jean-Charles Jerry. Crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir frères et sœurs, Psaume 17, verset 8. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Mon nom est Shama Zanka Joseph. Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai accepté Christ comme mon sauveur en mars 2012 lors d'une conférence de la jeunesse. J'ai décidé de me faire baptiser car c'était une promesse que j'avais faite à Dieu par rapport à mes études. Je fais partie du comité de multimédia de l'Église évangélique Philadelphie. Je vous demanderai de me garder en prière pour que je puisse continuer ce chemin que j'ai décidé de prendre avec Christ. Merci. Shama Dunanka Joseph, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Bonjour frères et sœurs, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est un verset biblique que j'aime beaucoup car il me rappelle que Dieu sait ce qui est bon pour moi et que je dois toujours lui faire confiance, peu importe les difficultés et circonstances. Mon nom est Ketura Lamour, j'ai 22 ans, je suis la fille de la sœur Carole Marcelin et du frère Jules Lamour. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel en 2009 à l'église évangélique Philadelphie lors d'un culte pour enfants. J'ai décidé de me faire baptiser car je suis prête à aller dans une autre dimension dans ma foi avec Dieu. Il a fait des merveilles dans ma vie et il ne m'a jamais abandonnée. Je suis très reconnaissante envers lui. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ma santé mentale durant les dernières années. J'ai été dans une dépression, j'avais des crises d'anxiété, des pensées suicidaires et j'avais beaucoup de tristesse. Peu de gens autour de moi étaient au courant. J'ai beaucoup souffert, mais Dieu a toujours été fidèle. Si vous me voyez devant vous aujourd'hui, c'est totalement grâce à lui. J'ai vu beaucoup de changements dans ma vie, il m'a redonné le goût de vivre et maintenant j'exprime une joie que je ne peux expliquer. J'aimerais bien m'impliquer dans le groupe de louanges de l'Église et également retourner dans une chorale. Je vous demanderai de prier pour moi afin que je puisse m'épanouir dans mon cheminement spirituel et que je reste toujours auprès de lui. Merci et que Dieu vous bénisse. Sœur, que tu es à l'amour, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Oui, pasteur. L'as-tu accepté pour ton Seigneur et ton sauveur personnel? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir frères et sœurs, je m'appelle Jérémie Bossé. Je suis le 4e fils de la sœur Yannick Décembre et j'ai grandi dans une famille chrétienne depuis ma naissance. J'ai accepté Jésus-Christ depuis juin 2013 et là maintenant j'ai pris un grand pas de me faire baptiser pour vraiment avancer dans ma marche avec Christ. Donc je vais vous demander de prier pour moi, que je reste consistant et que je sois discipliné jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci beaucoup. Frère Bossé Jérémie, acceptes-tu le Seigneur Jésus-Christ comme pour ton Sauveur et Seigneur? Oui, pasteur. Crois-tu qu'il est mort et ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Acceptes-tu de vivre ta vie selon sa parole? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce vous soient données de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mon nom est Jules André Eliassé. Je suis le cadet d'une famille chrétienne de 6 enfants, de père diacre et de mère vice-présidente des dames missionnaires. Dans mon jeune âge, j'avais jamais l'engouement de servir le Seigneur. Jusqu'au jour où j'ai été frappé. Dans l'année 2002, par une maladie dans le pied droit, côté même zo, dans le pied était infecté, le docteur a dit, pas de l'autre choix, c'est couper pied. Mais ça, l'homme dit, c'est pas ça, mon Dieu dit. Moi, j'ai fait mon Dieu confiance, moi, j'ai remettre tout cœur comme by Seigneur. Et il t'a fait grâce. Malgré tout, j'avais jamais pris la décision de me faire baptiser. C'est juste qu'en juillet 2023, ici à Philadelphie, que j'ai vraiment senti le désir de renoncer à toutes choses et de me faire baptiser et de servir Dieu jusqu'à ce que la mort me surprenne. Merci. Je vous prie de prier pour moi, pour que j'ai toujours cet engouement et pour ne pas jamais tourner
derrière pour me rester dans le pied Seigneur jusqu'à ce que je apprenne. Merci. Frère Elias Saint-Jules-André, crois-tu au Seigneur Jésus-Christ comme pour ton sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Acceptes-tu de vivre ta vie selon sa parole? Oui, pasteur. Crois-tu qu'il est mort et ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils. Psaume 34, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Bonsoir frères et sœurs, je m'appelle Oldine Médor et je suis la fille de Julienne Sanon et de Mévois Médor. J'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon sauveur personnel lors d'un culte d'adoration et aujourd'hui je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, car il prend soin de moi, me garde en santé et me protège à chaque instant de ma vie. Je prends l'engagement de le suivre et de le servir en me faisant baptiser. Et je vous demande de prier pour moi afin que Dieu puisse m'orienter vers le chemin qu'il a tracé pour moi et qu'il m'accompagne dans tout ce que j'entreprendrai. Merci et que Dieu vous bénisse. Médor Oldine, crois-tu que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, pasteur. Acceptes-tu de vivre ta vie selon sa parole? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père. Bonsoir frères et sœurs, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Mon nom est Bois Saint-Louis, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est Jean-Victor Saint-Louis, ma mère Marie-Jo Médor. J'ai accepté Jésus dans ma vie en 2017, dans la retraite des enfants. J'ai décidé de me faire baptiser cette année car depuis mon enfance, Dieu a toujours été là pour moi. Quand j'avais besoin de lui, c'était toujours le premier à répondre présent. Il ne m'a jamais lâché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux me faire baptiser pour l'honorer. À venir, j'aimerais rejoindre le ministère de multimédia et j'aimerais qu'on prie pour moi pour que Dieu puisse continuer à m'accompagner tout le reste de ma vie. Et c'est ça. Que la paix de Dieu soit avec vous. Saint-Louis Boaz, crois-tu que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. La déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je m'appelle Dashka Thomas. J'ai été élevée dans une famille chrétienne. J'ai donné ma vie à Dieu dans une cellule de prière de Philadelphie. Et j'ai décidé aujourd'hui de me faire baptiser afin de confirmer mon engagement envers Dieu. Je demande à l'Église de m'aider à prier afin que je puisse rester dans la voie que Dieu a. Merci. Thomas Dashka, crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père. Salut mes frères et sœurs. Romains 3, verset 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Je suis Clément Eldine. Je sors dans une famille catholique. J'accepte Seigneur Jésus-Christ depuis 4 mois. Je veux me faire baptiser parce qu'en baptisant, je participe à la mort et à la résurrection de Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. J'aimerais impliquer dans un ministère de l'Église. Je vous demande de prier pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Sœur Clément Eldine, crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Acceptes-tu de vivre ta vie selon sa parole? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père. Mon nom c'est Clément Deleu Junior. C'est le Romains 3, verset 10. Il n'y a point de juste, pas même une seule. Je viens d'une famille catholique, accompagné de mon frère qui marche ici, dans cette église, Clément Rubens, avec sa
son épouse, Darlene Pierre et ses enfants, je décide d'accepter Jésus-Christ et de me faire baptiser. Parce que pour être ami de Dieu, selon Jacques 3, verset 3, si tu veux être ami de Dieu, il faut être ennemi du monde. Je veux participer à cette église et dans certaines activités de l'église, je demande que les chrétiens qui sont déjà au fond dans le service de l'église m'aident à prier pour garder le droit chemin et continuer la vérité de la volonté de Dieu. Clément Junior, crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Sur la déclaration de la foi, je te baptise. Peuple choisi. Bonjour frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je m'appelle Cyrillus Andy Saint-Sauveur, fils de Angélique Daniel et Louis Jonas Saint-Sauveur. J'ai grandi dans une famille chrétienne et j'ai accepté Jésus dans ma vie en 2016-2017. Ma motivation pour la classe de baptême est de suivre l'exemple de Jésus et approfondir ma foi chrétienne. En comprenant mieux les enseignements de Jésus-Christ et en renforçant ma relation avec Dieu. Il y a eu un changement remarquable dans ma vie depuis que j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Autrefois, je pouvais me sentir perdu ou sans direction. Mais maintenant, avec une compréhension plus profonde des enseignements chrétiens et une relation plus proche avec Dieu, je me sens plus guidé par le Saint-Esprit. Et ma foi m'aide à surmonter les défis de la vie avec plus d'espoir. Concernant les activités spirituelles de mon ancienne église, j'étais dans la brigade chrétienne et l'école du dimanche. J'aimerais participer à la chorale dans cette église. Je vous demande humblement de prier pour moi, frères et sœurs, pour que Dieu me guide, me fortifie, afin que je puisse vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. Et pour que ma vie soit un témoignage de son amour et de sa grâce envers les autres. Merci pour votre soutien et vos prières. Comme le dit dans 1 Pierre 5, verset 7, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Saint-Sauveur Thierry, crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton Sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise. Au nom du Père, du Fils. Bonsoir, frères et sœurs. Aidez-moi, s'il vous plaît, à dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Moi, je n'ai pas quatre raisons. Je ne vais pas perdre plus de temps parce que nous avons besoin de temps pour nous régler tout ça pour nous régler. Mais moi, je dis béni soit l'Éternel et moi, j'ai raison. Et dans les jours à venir, je vais dire nous pour qui ça, moi, dit béni soit l'Éternel. En fait, je suis Dorestan Doreska et votre frère en Jésus-Christ. Et je suis né dans une famille catholique. Je suis le seul qui a accepté Jésus-Christ comme le sauveur et maître. Le seul. Aidez-moi à prier. Et justement, comme je vous dis, une famille de 7 enfants. Et en passant, qui me dit avec toute sincérité, en tant famille 7 enfants, ça comme moi, dit nous, moi, c'est seul qui a accepté Jésus-Christ. C'était dans 10 juin 2010. 10 juin 2010. Personne là pas t'a reconnaître moi parce que je dois mourir. Moi je dois mourir. Eh bien Jésus-Christ passait avec moi. Il passe mais il prend comme ça. Il retire dans bouche Satan le diable, il mettait parmi nous aujourd'hui. Il mettait parmi nous. Finalement, moi remercie bon Dieu pour ça, moi dis en pile merci qui donc moi fait choix l'église Philadelphie justement pour continuer route l'évangile moi fait choix l'église Philadelphie pour continuer route l'évangile m'a demandé nous une et l'autre
aidez-moi prier s'il vous plaît. Moi, j'ai une famille de trois personnes. Une famille de 3 personnes. Et hier, moi marié, je dis à pas de restant comme c'est monsieur. Moi c'est monsieur Dorestan. Moi c'est monsieur Dorestan. Ah, monsieur. Moi pas de sentiments à l'aise du tout, parce que moi t'ai gain lumière l'évangile dans la vie. Li pas bon du tout pour me trouver moi fait 2 petites Jean Mounio dit en place ça va te faire bien. Et moi t'ai vécu dans le pays Chili pendant 6 ans. Moi vinn prendre décision quitter le pays Chili entre les États-Unis. En arrivant aux États-Unis, moi trouvé c'est pas normal parce que je me constate question politique démocratique américaine face à la politique démocratique canadienne. Je dis chérie, États-Unis pas bon pour nous, la game Canada. La game Canada. La game Canada. Et puis automatiquement je arrive au Canada et moi habité Pointe-aux-Trembles. Excusez-moi si je prends petit temps et n'a excusez-moi pour ça. Moi habité Pointe-aux-Trembles et puis moi j'étais dans un centre de formation côté me rencontré et parrain moi qui c'est frère Rémi Saint-Ville. Moi pas demandé est-ce qu'elles sont chrétiens si lycéens, pas besoin qu'on ait. Moi juste dit monsieur et moi besoin l'église boy ici là pour me persévérer. Écoutez bien, c'était à Pointe-aux-Trembles que j'étais. Mais moi dit besoin l'église boy ici là pour me persévérer. Pas même besoin demander s'ils sont chrétiens si c'est ça c'est là parce que dans comportement moi ouais ils sont chrétiens. Dans le comportement, moi, elles sont chrétiens. Parce que la Bible dit nous comme ça, nous c'est celle pour nous saler le monde. Nous c'est celle pour nous saler le monde. Nous c'est lumière pour nous briller, dans faire nous à tout côté de passer. Eh bien, moi, je suis de lui-même, c'est un serviteur bon Dieu. Moi, dis frère, moi, besoin de l'église ici là pour me persévérer. Il dit, frère, moi, habite Saint-Léonard. Heureusement, nous gagnons une assemblée qui c'est Philadelphie. Bon, de Pointe-aux-Trembles à Saint-Léonard, il y a un bagage qui est facile. Imaginez-moi à pied. Qui ça l'Éternel pour le faire? Il fait pour l'habiter là, l'autre banque nationale là. Bon, non, oui. Il fait m'habiter là, banque nationale là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un impératif pour me gagner auto. Il n'y a pas un impératif pour moi gagner machine, pour me venir à l'église. Et puis ça, plus belle dans l'histoire, l'Éternel fait, moi, pour le marier, côté moi, prendre décision, c'était en moi mars comme ça. Moi, mars, moi, prendre décision, juste pour que moi, marié, non seulement pour me marier, moi, j'ai une petite fille, moi, qui c'est Mikaïna Dorestan, que moi, j'ai besoin de présenter aussi. Et puis, moi-même, personnellement, moi, pas de co-baptisé. En plus, madame, moi, pas de co-affilié. Ça veut dire, dans le bon langage que nous t'avons dit, c'était un package. C'est un package. L'Éternel fait dans le pouvoir, tout le bagage est passé bien grâce à Dieu. Et celle ça moi demandé nous, c'est aider me prier. En passant, moi je voulais faire partie du secteur musical l'église là pour me faire écouter mais pas me chanter. L'Éternel fait trop bagaille pour moi. Parfois je me sens bon Dieu que c'est là c'est pour moi seul lié. Même pas la jalousie m'oblige à partager là avec nous. Là c'est ça lié, c'est ça. Moi je voulais participer dans le secteur musical là et comme moi faire des postes, moi je voulais participer dans le secteur musical ou soit dans le secteur sécurité, moi pas connais, mais m'a demandé nous pour nous aider me prier frères et sœurs comme ça on arrive dans celle là ensemble. Frère Dorestan. Frère Dorestan, crois-tu que le Seigneur Jésus est mort et qu'il a ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Sur la déclaration de ta foi, je te baptise. Au nom du Père. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Rolf Stravinsky Exantius Italien et je suis le deuxième fils de la sœur Marie-Suze Exantius et du frère italien Joseph Dieu les fête. J'ai accepté Jésus dans ma vie en 2016 à l'église Révélation de Jésus-Christ. Après un service qui m'avait beaucoup inspiré, je suis allé devant et je me suis mis à genoux, j'ai prié Dieu et je l'ai accepté comme sauveur personnel. Et aujourd'hui, je vais vous parler des œuvres et des miracles que Dieu a fait dans ma vie. Quand j'étais plus jeune, à environ 5 ans, j'ai été kidnappé en Haïti par un gang de bandits et j'ai été retenu là-bas pendant 7 jours avec les yeux bandés.
Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'enfants qui s'étaient fait kidnapper et qu'on les avait retrouvés morts dans un sac ou dans des trucs de poubelle. Mais grâce à Dieu, pas un seul de mes cheveux a été touché. Plus tard dans ma vie, j'ai développé un problème, un trouble obsessif-compulsif qui me rendait souvent anxieux et qui m'empêchait de bien performer à l'école. Des fois, j'avais des attaques de panique et c'était vraiment difficile. Mais grâce à Dieu, j'ai réussi à passer mon année et j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires et je me dirige en technique juridique au cégep. J'aimerais que chacun d'entre vous puisse prier pour moi afin que je puisse faire un pas de plus vers ma foi et que je puisse me développer spirituellement afin de devenir quelqu'un qui peut aider les autres et qui peut partager sa foi. Merci à tous. Frère Wolf, italien, crois-tu que le Seigneur Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité pour te donner la vie éternelle? Oui, pasteur. Acceptes-tu le Seigneur Jésus pour ton sauveur et ton Seigneur? Oui, pasteur. Déclaration de ta foi, je te baptise au nom du Père. Loué, loué, loué.